je m'interroge savoir pourquoi les diplomates ou les représentations diplomatiques, pas africaines, j'ai entendu européennes et ceux des Nations Unies, peuvent échanger comme ça avec un parti politique. J'avoue que peut-être que je suis un peu analphabète, je ne comprends pas bien. Bon, je vais essayer de m'instruire pour comprendre aussi cette démarche-là. Parce que souvent, ça relève un peu d'une espèce de... En même temps, on revendique notre indépendance, mais en même temps, il arrive que les cadres, souvent on le voit, lorsqu'il faut prendre des raccourcis, on est allé à l'Union européenne, on a parlé avec le PNUD, mais vous entendez rarement qu'on est allé à l'ambassade, on a parlé avec le groupe africain, par exemple. Bon, qu'à cela ne tienne, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu, effectivement, mais avant de lire cette dépêche de la rencontre entre le chef de file de l'opposition et certains diplomates de la place, au sujet donc des élections à venir au République du Congo, j'espère, je le répète encore que c'est bien le cas, mais on a déjà eu une déclaration publique du chef de file de l'opposition qui a fait une proposition, c'est le mérite aussi de la démocratie, c'est sa liberté. La liberté en démocratie, c'est aussi de faire des propositions. Mais attention, on peut tout faire, mais tout n'est pas non plus permis. Mais il y a des règles de jeu. Les règles de jeu sont définies par le texte fondamental, par notre Constitution. Lorsqu'on veut, de façon artificielle, sortir de cette Constitution pour faire une espèce de transition, donc, en réalité, remettre en cause déjà son propre statut et remettre en cause les fondamentaux de la République, lorsqu'on a connu ce qu'on a connu dans notre pays et lorsqu'on fut acteur politique direct, très impliqué dans ce que le pays a connu comme tragédie, plus ou moins lié au fait que le mandat du président n'était pas été achevé, qu'artificiellement on a voulu proroger un mandat, ce fut peut-être l'une des causes. Je ne dis pas que c'était la cause, mais c'est l'une des causes. Revenir là-dessus, je vous disais qu'on a 18 ans, donc on a pu vivre et voir l'évolution des choses. Nous pensons, en ce qui nous concerne, que c'est, avec tout le respect du chef de file de l'opposition, c'est totalement irresponsable. Et j'assume mes propos. Je pense que aller vers l'inconnu, proposer l'inconnu, que l'on réclame l'amélioration du processus électoral, on n'a fait que ça. Et c'est légitime, c'est normal. D'où il y a eu Sibiti, Evo, Donizy, Brazzaville, dans le cadre de la quête de l'amélioration de notre processus électoral, de notre gouvernance électorale. Visiblement, dans les recommandations de Sibiti, il restait la biométrie. Si ce n'est que la biométrie, on pose le problème de la biométrie. Mais de là à mettre entre parenthèses la Constitution de la République, j'avoue que c'est pas une proposition constructive à notre avis. De notre avis, c'est pas une proposition constructive. Nous pensons que l'opposition gagnerait à préparer les élections, à s'organiser, parce que nous, c'est ce qu'on est déjà en train de faire. Nous avons un candidat, c'est le président Denis Sassou Nguesso, et nous sommes en train de travailler, et nous allons travailler pour consolider notre base avec notre allié, le Parti communiste du travail, et les autres alliés de la majorité présidentielle pour une victoire éclatante de notre candidat, le président Denis Sassou Nguesso, pour l'élection de 2021. Est-ce que qui avait voulu le recevoir qui? Nous, on espère que si c'est la démarche des diplomates, nous sommes disponibles. Je pense au niveau de la majorité, on est disponible. En tout cas, nous, au Club 2002, nous sommes disponibles.
à échanger avec ces diplomates-là pour leur dire notre position, pour leur dire que le Congo se porte bien, qu'il n'y a pas de crise politique en République du Congo, que le Congo, comme la plupart des pays de la sous-région, est en train de subir une crise conjoncturelle économique qui plus est en train de passer, ce nuage est en train de passer. Donc, on ne voit pas pourquoi on voudrait créer une crise artificielle alors qu'il y a des foyers de tension dans la sous-région. Et on aimerait bien que la communauté africaine ou nationale ou internationale, que sais-je, si certains pensent qu'ils ont des capacités à gérer les crises, ben, qu'on commence par endiguer les crises qu'on vit dans la sous-région. Ça fait 9 ans que la Libye n'est plus un État, par exemple. Et je ne citerai pas les pays autour de nous, mais nous sommes un pays qui vit en paix, nous sommes un pays, le jeu démocratique fonctionne, notre pays, la Constitution, en tout cas du 25 octobre 2015, on a vu toutes ces institutions être mises en place. Donc du coup, on est un peu surpris, mais on ne partage pas cette démarche-là et on conseille à l'opposition de préparer tout simplement les élections pour ne pas chercher le loup lorsque l'échéance va arriver, parce que le temps passe et le temps passe très vite.